Bonjour et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à réaliser ce joli porte-gourde que vous voyez juste ici. Je suis Fanny, la fondatrice de Ch'ti Pops Création, et aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre pas à pas ce porte-gourde. Ce porte-gourde donc est conçu pour recevoir des gourdes allant jusqu'à cette taille que vous pouvez voir ici. Pour réaliser ce porte-gourde, deux options. Soit vous avez opté pour le kit couture et on verra juste après l'ensemble des pièces qui se trouvent dans votre kit. Ou alors vous avez opté pour le patron PDF. Reportez-vous à votre livret de démarrage pour avoir toutes les références des tissus que j'utilise pour réaliser ce porte-gourde. Si vous choisissez d'utiliser d'autres matières, d'autres tissus, il se peut que vous deviez un petit peu adapter les choses pendant que vous allez coudre, mais ce sera vraiment à la marge puisque moi j'ai conçu ce tuto avec ces matériaux spécifiques. Ce projet couture ne présente pas de difficultés particulières. Vous n'avez pas de fermeture éclair, vous avez ici un système à coulisses pour fermer votre porte-gourde. Vous avez également une anse qui est réglable. Vous aurez juste un peu d'épaisseur à gérer avec cette partie-là et vous allez surtout apprendre à gérer des matériaux plutôt techniques puisque l'extérieur est fait en coton enduit et à l'intérieur vous avez deux couches d'isolant thermique. Avant de démarrer, n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux sociaux Ch'ti Pops Création, mais également ici à vous abonner à cette chaîne YouTube, à commenter cette vidéo une fois que vous aurez réalisé ce projet. Le porte-gourde est le projet complémentaire idéal à réaliser avec le lunch bag que vous voyez juste ici. D'ailleurs, c'est le lunch bag qui était sorti historiquement en premier et vous m'avez réclamé un porte-gourde. Dans le tuto que vous verrez, j'ai choisi de réaliser ce porte-gourde avec ce tuto, ces petites cerises, donc c'est un coton enduit. Regardez le lunch bag qui va avec, le voici, ça vous permet de vous rendre compte du tissu. Il est disponible bien évidemment pour vos kits couture avec d'autres tissus sur la boutique Ch'ti Pops Création. Il vous faudra environ 1 heure pour coudre ce porte-gourde. On va tout de suite regarder les pièces qui se trouvent dans votre kit couture pour celles qui ont opté pour le kit. Et pour les autres, vérifiez que vous avez bien découpé les mêmes pièces. Et on passera ensuite à la couture. Pour réaliser le fond du sac, vous aurez 3 petits cercles en tissu. Le tissu extérieur, le coton enduit. Ici, la première couche d'isolant thermique et ici, la doubleur qui est également un isolant thermique. Je vous le rappelle, toutes les références sont dans le livret de démarrage. Pour réaliser le corps du porte-bouteille, idem, 3 tissus. Celui-ci, donc l'extérieur en coton enduit. La même pièce qui est l'isolant thermique qui se mettra entre le tissu extérieur et la doublure. Et enfin, la doublure. Pour réaliser le dessus du porte-gourde, c'est-à-dire cette petite partie-là que vous voyez grise, vous aurez besoin de ce morceau de tissu, d'accord, qui est en matière doublure. Vous aurez également besoin de la petite cordelette et ici du petit bitonio, j'ai envie de dire, pour mettre le cordon. Ça s'appelle un stop cordon, oui c'est ça, voilà. Et pour réaliser la sangle réglable, il vous faudra le grand morceau de sangle, le petit juste ici et je vous le montre là, les deux parties pour réaliser la partie réglable. Allez, c'est parti tout de suite pour le tuto, on se retrouve sur la machine à coudre. Démarrez avec les sangles, vous allez surjeter ou surfiler vos extrémités de sangles, donc soit au point zigzag avec la machine à coudre ou en surjetant avec la surjeteuse. Je vous laisse faire et on se retrouve tout de suite. Donc voilà le résultat, vous voyez, ça va empêcher les extrémités de s'effilocher, de s'abîmer tout simplement. On prend maintenant la pièce principale de notre porte-gourde, donc celle qui va faire le tour, et on la met envers vers soi. On prend ensuite la partie d'isolant, donc le thermoline ici, et on va venir coudre tout autour, mais à 1 ou 2 millimètres. C'est vraiment pour le fixer. Donc mettez des épingles et ensuite vous allez pouvoir coudre tout simplement au point droit.
Et vous faites exactement la même chose avec le fond du porte-gourde, donc le tissu extérieur et le tissu blanc, le thermolan. Allez, c'est parti, on va venir coudre. Donc, on se place à 1 ou 2 millimètres du bord au point droit. On n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin. Et on y va tout doucement pour bien fixer donc le thermolan sur le tissu extérieur. Donc, je rappelle, le tissu extérieur, c'est l'endroit qui est vers vous. D'accord? Allez-y doucement et faites-moi un joli cercle sans oublier les points d'arrêt au début et à la fin. Et on va faire exactement la même chose avec la grande partie juste après. Même chose donc avec la grande partie, je passe en accéléré, n'oubliez pas vos points d'arrêt, vous êtes à 1 ou 2 millimètres et au point droit. Alors maintenant, il va falloir plier endroit contre endroit la partie principale de notre porte-gourde, d'accord? Donc c'est la plus petite longueur qui vient rencontrer l'autre plus petite longueur que vous voyez ici. Et le but, ça va être de venir coudre, voilà, le fond juste au-dessus. Alors, on va parler tactique. Vous allez, voir, je vais vous donner les mesures avec mon matériel pour que ça tombe tout juste. Mais si vous avez pris, le patron et que vous utilisez un peu d'autres tissus ou que vous êtes, sur des coutures, pas toujours très, identiques aux miennes et ben, il se peut qu'il y ait un peu du jeu et que ça tombe pas tout juste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer à 1,5 centimètre un repère et à la limite de ce repère, vous allez mettre, une épingle, d'accord? Pour qu'on se repère bien et en fait, on va venir déjà mettre le cercle tout autour avec, des épingles, des pinces pour voir si, en cousant à 1,5 centimètre finalement, eh bien, ça passe et qu'on est pile poil. Si ça ne passe pas, eh bien, vous ajustez un petit peu, d'accord? Ça va vraiment aussi dépendre parfois, de l'épaisseur, des tissus que vous allez mettre, heu, tout simplement et aussi, des distances auxquelles vous faites, vos coutures. Voilà, c'est pas une science exacte. Donc on fait cette technique-là pour voir si, en se mettant à 1,5 centimètre ça passe et si ça passe, eh bien, bingo, on coud. Voilà, là, je place et ça m'a l'air d'être pas mal. J'ai peut-être 2 millimètres, à rattraper, mais c'est tout. Voilà, je regarde, vous voyez, par rapport à mon trait pour voir si, en cousant le tout, ça le fait ou pas. Ouais, franchement, on est à 1 ou 2 millimètres. Je pense que ça va le faire. Une fois que c'est bon, vous enlevez, vos pinces et puis on va passer du coup à la couture de la, pièce principale et je vais rester à 1,5 centimètre. On sera donc au point droit. Comme d'habitude, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et c'est parti. Voilà donc ce que ça donne. Vous allez reprendre votre cercle qui constituera, le fond et on va venir l'épingler. Attention au sens des motifs, en fonction du tissu que vous avez choisi, pour que ce soit dans le bon sens. Là, sur ce modèle, par exemple, j'ai mis les cerises dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. C'est une gourde que je vais un porte-gourde que je vais garder pour moi. Donc vous épinglez tout autour, vous me faites un joli cercle normalement, ça tombe pile poil et ensuite, on va tout simplement venir coudre. On sera toujours au point droit et on sera à entre 0,5 et 1 centimètre, d'accord? Pas plus. Comme, je tombe pile poil, je vais venir couper ici, au ciseau cranteur, le surplus parce que c'est vrai que ça dépasse pas mal, donc je peux me permettre, de venir couper un petit peu et ensuite je mettrai ma dernière pince en ouvrant, les coutures.
Voilà, donc vous ouvrez ici et vous mettez votre dernière pince pour que ce soit, bien ouvert. Ça aidera au niveau de la couture. Allez, c'est parti. On prend son temps. C'est une étape un peu délicate, d'accord? Faites en sorte d'avoir, vos cercles toujours, bien, bord à bord et vous allez devoir manipuler un petit peu, le corps du porte-gourde, hein, pour bien l'étaler, pour qu'on ait un joli, cercle. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin et vous voyez, je prends bien mon temps pour bien mettre bord à bord, bien aplatir et bien faire tourner mon tissu pour avoir un joli cercle. Alors, je ne fais pas de cran en fait avant de coudre, le fond, pour moi, c'est pas utile. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez cranter et faire des petits crans le long, de la pièce principale, moi je ne le fais pas. Et voilà une jolie couture de faite. Vérifiez, que tout est bien cousu. Faites le tour, ça me paraît pas mal. Ce que vous allez pouvoir faire éventuellement, mais encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est cranter un peu, le tour ici. Donc soit avec des petits crans, soit avec votre ciseau cranteur. N'allez pas par contre sur la couture que vous venez de faire, hein, crantez juste au bord pour limiter le surplus, de tissu tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez retourner, votre porte-gourde, donc la partie, extérieure, pour vérifier tout simplement, qu'on a une belle couture et que le fond, se tient bien et qu'il y a aucun souci. Prenez maintenant votre petit morceau de sangle, coupez les bouts de fil qui dépassent si besoin, d'accord? Vous les coupez à ras et vous allez prendre, ensuite, votre anneau, donc qui est en D, dans votre kit pour l'insérer sur cette petite partie de sangle. Vous la mettez au milieu et vous mettez votre sangle, bord à bord comme ceci. Vous allez repérer la ligne de couture, d'accord, de votre gourde. Vous la voyez juste ici et vous venez placer en la laissant déborder de 1 ou 2 millimètres votre sangle que vous venez tout simplement épingler. Voilà, comme ceci et on viendra coudre en fait juste ici au bord à 1 ou 2 millimètres au point droit. Vous prenez ensuite le grand morceau de sangle qu'on va venir fixer à l'opposé, tout simplement. Donc pour ça, voilà, vous pliez en deux comme vous pouvez le voir ici et vous allez venir repérer la partie opposée, juste là, et vous allez venir mettre une extrémité de votre sangle. Et même principe, vous mettez une épingle, une pince, et on viendra coudre au point droit à 1 ou 2 millimètres juste pour fixer la sangle, d'accord? Laissez légèrement, voilà, dépasser la sangle et vous viendrez coudre juste ici. C'est parti. Vous êtes au point droit. Attention à ne pas coudre l'autre partie du tissu en dessous, d'accord? Et vous êtes vraiment à 1 millimètre ou 2 max. Le premier côté et le deuxième. Attention au tissu en dessous, encore une fois, hein. Et on fait notre couture. Maintenant, on va refaire exactement la même chose avec notre doublure. Donc, on va venir la plier endroit contre endroit. OK, ce sont les 2 petits côtés qui sont l'un contre l'autre, comme vous pouvez le voir. On va venir épingler et on viendra coudre, au point droit normalement, donc à 1,5 centimètre également. Mais vous pouvez refaire exactement la même technique pour tester et voir si 1,5 centimètre, c'est OK pour pouvoir, tout simplement fixer, le petit cercle comme tout à l'heure, d'accord? Donc vous faites votre petit repère, vous mettez, votre, pince, évitez les épingles, ça va faire des trous dans ce tissu de doublure-là.
vous délimitez et vous prenez donc votre petit cercle pour faire le test. Je passe en accéléré comme on a déjà fait cette étape-là et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc comme tout à l'heure, on est OK, donc on enlève nos pinces et on va pouvoir procéder à la couture. Attention, vous êtes sur la doublure, il va falloir laisser une ouverture de 8-10 cm pour pouvoir retourner votre ouvrage sur la fin, d'accord? Donc attention à bien laisser, une ouverture au milieu à peu près en faisant votre couture, sinon vous allez être bien embêté quand il va falloir retourner. Allez, c'est parti au point droit, donc à 1,5 centimètre. N'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin. Là, on s'arrête parce qu'on ne coupe pas et on reprend ensuite et on finit notre couture. Après ça, on vient tout simplement fixer donc notre cercle fond du porte-gourde, endroit contre endroit. Et même chose que tout à l'heure, on viendra faire la couture tout autour, tout doucement, au point droit. J'accélère un petit peu cette partie et je vous retrouve pour la couture. Comme tout à l'heure, surtout prenez bien votre temps, pour faire un joli cercle, d'accord? Il faut vraiment faire tourner tous les tissus en même temps, donc on prend son temps et on n'oublie pas donc les points d'arrêt au début et à la fin et nous sommes au point droit à 0,5 à 1 centimètre du bord, pas plus, OK? Et voilà le résultat. Tout simplement, vous le voyez ici, on est pas mal du tout. Donc on a fait l'extérieur, on a fait, l'intérieur, on a fixé nos sangles. On est pas mal du tout. On peut venir cranter comme tout à l'heure le bord légèrement, mais c'est pas indispensable, donc c'est vous qui voyez. Alors maintenant, on va venir prendre, la partie qui nous reste, c'est le haut de notre porte-gourde, d'accord? Donc il est endroit vers vous et vous allez le plier endroit contre endroit dans le sens de la grande longueur comme vous voyez juste ici. Donc vous pliez, vous mettez des pinces pour fixer. Alors c'est peut-être un petit peu embêtant parce que c'est une matière qui glisse beaucoup, donc prenez votre temps pour bien tout mettre, bord à bord surtout, d'accord? Une fois que c'est fait, prenez votre règle et votre stylo et vous allez venir mesurer 1,5 centimètre en partant, de la pliure, d'accord? Pas de là où il y a les pinces, vraiment de la pliure. 1,5 centimètre, c'est ce qui permettra de faire la coulisse ensuite, pour la petite cordelette et le stop cordon, OK? Donc voilà, 1,5 centimètre en partant de la, pliure et là, vous allez coudre au point droit, mais pas sur les 1,5 centimètres. On coupe la grande partie et on coupe pas sur les 1,5 centimètres. Ici, je couds, ici
La petite partie, je ne coupe pas. Voilà, j'espère que c'est clair. On va le voir tout de suite à la machine. OK, je me positionne, point droit, 1 centimètre et on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Donc là, j'y vais, je couds et je m'arrête à la marque. OK? Les 1,5 derniers centimètres, je ne les coupe pas parce que je passerai ma cordelette par là, tout simplement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je me positionne à 1,5 centimètre et je couds jusqu'au bout parce que j'avais inversé. OK? Donc c'est vraiment là où il y a la pliure qu'il ne faut pas coudre. Retenez ça. Ensuite, j'enlève tout simplement mes pinces et je vais venir retourner, ouvrir, voilà, par l'ouverture, retourner mon morceau juste ici, voilà, qui se retrouve donc sur l'endroit, la partie la plus brillante, OK. Vous allez revenir mettre des pinces, OK. Vous formez bien le tout et ensuite on fera une couture sur toute la longueur au niveau des 1,5 centimètres qu'on a laissé pour créer notre couloir justement pour notre cordelette. Donc là, mettez bien des pinces pour fixer, c'est important parce que encore une fois, c'est un tissu qui glisse, donc ça peut être un peu embêtant. Voilà. Et donc là, tout ici, voilà, 1,5 centimètre, on va venir faire notre couture au point droit. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'ouverture pour passer la cordelette. Donc, on vient vraiment coudre juste en dessous. On essaye d'être bien droit, on va pas venir forcément faire de tracé parce que ça se verrait sur de cette matière-là. Donc on fait une belle ligne bien droite au point droit et on n'oublie pas ces, points d'arrêt au début et à la fin et je le rappelle, on est juste en dessous du trou qu'on a laissé, donc à 1,5 centimètre. Voilà, vous pouvez enlever toutes vos pinces et on va passer au, montage de cette partie-là. Vous prenez la doublure de votre porte-gourde que vous mettez sur l'endroit, donc le côté brillant vers vous. Vous le formez bien, voilà. Et vous allez venir repérer la ligne de couture que vous voyez juste ici pour mettre à 2-3 millimètres près donc la partie qui n'est pas cousue, d'accord? Tout autour. Donc vous décalez juste un petit peu en laissant en fait 2 ou 3 millimètres avant la ligne de couture. Et vous faites tout simplement tout le tour. OK? Donc la partie coulisse pour la cordelette est vers le bas. Elle est pas vers le haut. Vous faites tout le tour, vous mettez des pinces et vous voyez, on arrive ici en laissant 1, 2, 3 millimètres max. C'est ce qui nous permettra ensuite donc de faire notre couture qu'on va faire donc ici tout autour et ensuite en fait cette partie-là on va venir l'insérer tout simplement eh bien, dans le porte-gourde qui lui sera sur l'envers. Donc vous pouvez déjà le positionner sur l'envers et mettre toutes les sangles bien à l'intérieur. OK? Allez, c'est parti. On prend notre doublure, on coud tout autour. Pareil, on coud à les 2 millimètres parce que c'est pas notre couture principale, c'est vraiment pour venir fixer la partie haute du porte-gourde. Donc on fait tout simplement le tour au point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Prenez votre temps pour avoir une belle couture comme d'habitude. Et voilà, vous voyez donc ici tout simplement ce que ça donne et vous allez l'insérer dans la partie extérieure du porte-gourde. Donc vos tissus se retrouvent endroit contre endroit. Et laissez bien tout contre la partie haute hein, qu'on vient de coudre, comme vous le voyez ici. Ne la relevez surtout pas. Il
il faut qu'elle reste comme elle est. Faites correspondre les lignes de couture ensemble, voilà, et mettez des pinces tout autour. Normalement, ça doit tomber pile poil. Allez, c'est parti. On vient donc faire une couture au point droit. On est à 0,5 jusqu'à 1 centimètre pour notre couture, d'accord? Et ensuite, on viendra retourner le tout. Prenez votre temps pour faire une belle couture surtout. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Faites maintenant ressortir votre doublure, cherchez l'ouverture que vous aviez laissée et retournez votre porte-gourde pour vraiment le former cette fois-ci correctement. Prenez votre temps, n'allez pas tout me casser surtout. Si vous avez laissé la bonne longueur d'ouverture, ça va tout seul. Alors on va venir refermer, l'ouverture, donc on fait un léger rentré, on met tout, bord à bord et on va venir tout simplement faire un point droit à 1 millimètre du bord pour venir, refermer, tout simplement. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin, vous êtes à 1 millimètre du bord et au point droit, c'est parti. Vous pouvez maintenant rentrer donc la doublure à l'intérieur et vous voyez, vous avez le haut qui dépasse, le haut du porte-gourde. Voilà, celui-ci qui dépasse tout simplement. Alors là, moi, je vais faire une dernière couture. Elle est pas obligatoire, mais moi, je la fais quand même parce que j'aime bien avoir, tous, mes tissus bien aplatis, proprement et en fait, vous allez le voir ici entre la partie haute et la partie, en coton enduit, donc les petites cerises, on sent un débord en fait tout simplement, de tissu, qui est, bah, voilà dû aux différentes coutures qu'on a fait et moi ce que je fais c'est que je les raplatis vers le bas donc je viens faire une couture tout autour ici, voilà je vous montre et en fait j'aplatis voilà la partie de ce tissu-là vers le bas, OK et une fois que j'ai aplati vers le bas, je viens faire une couture tout autour, tout simplement. Donc je viens bien appuyer vers le bas le tissu que vous devez sentir, à ce niveau-là, d'accord? Et on n'a pas besoin de pince, à ce niveau-là, on va, tout faire tout simplement à la main. Ce qui compte, c'est vraiment, d'aplatir vers le fond du porte-gourde le débord de tissu, que vous, sentez, d'accord? Qui est juste là au bord, à la jonction en fait entre l'argenté et la partie en coton enduit. Donc vous positionnez, vous prenez votre temps, laissez bien les sangles vers le haut, d'accord? Pas vers le bas et positionnez-vous bien à la jonction entre les 2 tissus. Je vais me rapprocher un peu, voilà et du coup votre couture, elle va être sur la partie en coton enduit au final, OK? Vous appuyez sur le bas et vous y allez, vous faites votre couture au point droit tout doucement.
Donc les sangles sont bien vers le haut, la partie qui servira à passer le cordon, elle aussi, elle est pure abattue. Maintenant, elle est bien vers le haut et vous y allez tout doucement surtout. Et encore une fois, c'est une étape optionnelle. Moi, je trouve que ça fait plus propre avec cette petite couture de finition, en fait. Mais il faut prendre, son temps. Voilà, donc vous la voyez ici, hein, sur le bord. Voilà, cette petite couture-là sur la partie en coton enduit que vous voyez, tout simplement. Et ça m'a permis de rabattre mon débord. Alors, on va passer à la cordelette. Donc, une fois que votre cordelette est pliée en deux, vous voyez, elle doit quand même bien dépasser sur le côté. Donc, elle doit voilà, doubler pour qu'on puisse ensuite faire un nœud et passer le stop cordon. Alors, le stop cordon est un peu différent que celui que vous voyez à l'écran au final, parce qu'il ne me convenait pas quand j'ai tourné le tuto. Et du coup, j'ai opté pour un modèle de stop cordon avec seulement un trou. Donc, vous le verrez juste après. Ok. Donc, vous prenez votre enfile cordon et vous enfilez votre cordon. Sinon, vous le faites avec une épingle à nourrice si vous n'en avez pas. Et si vous voulez la même chose, vous avez en description les liens qui vous amènent vers ma page Amazon et notamment vers cette petite chose qui est très pratique pour la couture, mais aussi au quotidien pour remettre les cordons de vos suites, par exemple. Donc, vous faites bien tout le tour. Voilà. Et votre cordelette est passée. Vous essayez de la mettre à la même longueur pour pas qu'il y ait un morceau qui se fasse la malle et on va bien passer dans le stop cordon. Alors moi, je réutilise mon enfile cordon pour passer à l'intérieur. Donc j'appuie et je passe ma cordelette à l'intérieur. Après, chacune sa technique. Je ne sais pas s'il y a une technique avec l'épingle à nourrice, mais voilà, moi je fais ça, je force un peu, hop, et le premier est passé. Et je ferai la même chose avec le deuxième. Je vous conseille vraiment, ce petit outil, si, vous ne l'avez pas, c'est hyper pratique. Voilà, donc là, j'ai le premier qui est passé et je vais passer le deuxième. Je suis désolée, j'ai filmé un peu bas. J'appuie, hop, je reste bien appuyée et je tire mon enfile cordon. Voilà, faut bourriner un petit peu, j'avoue, pour passer ma cordelette. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec les 2 extrémités, je viens tout simplement faire un nœud au bout avec les 2 extrémités. Voilà. Je me recadre. Hop, comme ça, même si mon stop cordon se fait la malle, il ne pourra pas partir bien loin. Et voilà ce que ça donne, tout simplement. Vous appuyez, vous serrez et vous réappuyez et ça dessert, c'est magique. On va passer à la sangle maintenant. Allez, c'est la dernière étape. Après ça, votre porte-gourde sera terminée et vous pourrez partir en balade avec votre gourde pour de longues randonnées sans avoir à la tenir à la main. Alors pour la sangle, donc vous allez, dérouler la grande partie de la sangle, faites en sorte qu'il y ait pas de vrille, d'accord? Alors je vais essayer de bien vous montrer à l'écran, parce que l'expliquer avec les mots, c'est pas toujours hyper compréhensible. Donc en gros, vous allez venir le but ce sera de venir mettre, voilà, la sangle à l'intérieur, mais d'abord, on va venir, voilà, mettre la deuxième partie qui nous manque. Donc on fait un petit pont et voilà et on tire notre petit pont un peu plus loin. Toujours sans vriller. Ensuite, on rentre, la partie de la sangle, l'extrémité de la sangle dans notre, petit U. On ne vrille toujours pas et là, le but, ça va être de venir passer encore une fois la sangle juste ici
Donc on laisse la place, on fait un petit pont et en fait on va venir rentrer notre extrémité de la sangle, de la même façon, donc d'un côté, de part et d'autre, du petit morceau en métal qui est au milieu. Voilà. Et vous voyez ici, on passe, ça demande un petit peu de dextérité. On passe de l'autre côté, du petit morceau métallique. Donc je vous laisse le temps de voir où on en est. Voilà, tout simplement. Et en fait, notre extrémité de sangle, on va venir, la fixer sur cette partie, voilà, juste ici. En fait, au-dessus, vous voyez ici, c'est ce qui permet de coulisser, donc ça ne doit pas être fixé à quoi que ce soit. Alors coupez les petits fils si vous ne l'aviez pas déjà fait et on va venir en fait plier une fois, 2 fois et donc fixer à la partie juste ici. Voilà, vous mettez vos pinces et ensuite vous viendrez faire un carré à la couture, d'accord, tout autour pour que ce soit bien fixé. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder pour être sûr que vous avez fait la même chose et on passe, sur la machine pour coudre donc, on va faire un carré tout autour. Voilà. Donc on est au point droit, c'est votre dernière couture, donc vous faites bien tout le tour, un joli carré pour bien fixer cette partie-là. Et voilà, votre porte-gourde est terminé. Vous pouvez être fier de vous. Il viendra fièrement peut-être compléter votre lunch bag. On regarde tout de suite avec la gourde. Vous mettez votre gourde à l'intérieur. Vous serrez avec le stop cordon. Et vous avez bien votre sangle que vous pouvez régler pour pouvoir tout simplement porter, on va regarder ça ensemble tout de suite, votre gourde. Regardez-moi ça, le petit porte-gourde. J'espère que ce projet couture vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube bien évidemment et également sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos couture.